Le monde des cryptos, ça bouge à une vitesse incroyable et la réglementation en France aussi. Justement, de toutes nouvelles règles viennent d'arriver pour mieux protéger les investisseurs. Alors on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir pour s'y retrouver et surtout pour investir de manière plus sûre. Et ça, c'est la grande question que tout le monde se pose, non? Face à la jungle des offres, des plateformes, des promesses qui brillent, comment savoir à qui on peut vraiment confier son argent? C'est exactement ce qu'on va éclaircir aujourd'hui. Allez, voilà le plan. On va commencer par comprendre pourquoi tout change en ce moment. Ensuite, on verra qui est ce nouvel acteur clé, le PSCA. Puis, le plus important, quelles sont les protections concrètes, comment on vérifie un pro avant de se lancer. Et enfin, que faire si, malgré tout, un problème survient. C'est parti. Bon, on attaque première partie, un paysage en pleine mutation. C'est vraiment crucial de comprendre que les règles du jeu sont en train de changer. Là, maintenant. Le gros changement, le cœur du sujet, il est là. Vous connaissiez peut-être le statut français PSAN? Eh bien, oubliez-le, ou presque. Il est progressivement remplacé par un tout nouvel agrément qui est le même pour toute l'Europe, le PSCA. Cette chronologie, elle résume tout parfaitement. Depuis fin 2024, le PSCA, c'est la nouvelle norme pour les nouveaux venus. En ce moment, on est en pleine période de transition et ça va durer jusqu'en juin 2026. Après cette date, c'est simple, tous les prestataires, sans exception, devront avoir cet agrément PSCA pour pouvoir opérer. Bon, on a compris que le PSCA prenait la place du PSAN. Mais maintenant, voyons un peu ce qui se cache derrière ces 4 lettres. C'est qui exactement, ce PSCA? Alors, un PSCA au prestataire de services sur crypto-actifs, c'est quoi au juste? En gros, c'est une société qui a reçu le feu vert, un agrément officiel d'un régulateur en Europe. En France, notre gendarme financier, c'est l'AMF. Et le truc génial avec cet agrément, c'est qu'il fonctionne comme un passeport. Une fois qu'une boîte l'a, elle peut proposer ses services dans toute l'Union européenne. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces PSCA? Eh bien, toute une gamme de services, mais qui sont maintenant très encadrés. Ça va de la gestion d'une plateforme d'échange à la conservation de vos cryptos, en passant par l'exécution d'ordres, le conseil personnalisé ou même la gestion complète de portefeuille. En bref, tout ce qu'on attend d'un service d'investissement, mais appliqué au monde des cryptos. Troisième section. Et là, on touche sans doute au nerf de la guerre. La question que tout le monde se pose. En passant par un prestataire agréé, qu'est-ce qu'on gagne, concrètement? De quelle protection on bénéficie vraiment? La base de tout, le principe numéro 1, il est là. C'est inscrit noir sur blanc dans la loi. Un PSCA a l'obligation d'agir de façon honnête, juste et toujours dans le meilleur intérêt de sa clientèle. Ce n'est pas une option, c'est le fondement de la relation. 14 jours. Ça, c'est une protection très concrète. C'est un droit de rétractation. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que si on souscrit à un service, on a 2 semaines complètes pour changer d'avis, sans avoir à se justifier, sans payer de pénalité. C'est un vrai filet de sécurité contre les décisions prises d'un peu trop vite. Et ça, c'est super important, le fameux devoir de conseil. Un PCAG qui donne des conseils ne peut pas juste vous dire « achetez ça, c'est bien ». Non. Il doit d'abord apprendre à vous connaître, évaluer votre niveau de connaissance, comprendre vos objectifs, votre tolérance au risque, votre situation financière. Et c'est seulement après avoir fait tout ce travail qu'il a le droit de vous faire une recommandation qui soit vraiment adaptée à votre profil. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Côté transparence, il doit fournir des infos claires, pas trompeuses, et surtout bien expliquer les risques. Ils doivent aussi donner accès au livre blanc qui détaille chaque projet crypto. Et côté sécurité, ce qui est crucial, ils sont obligés de mettre en place des défenses de cybersécurité vraiment solides pour protéger les fonds qui leur sont confiés. Attention, moment douche froide, mais c'est essentiel de le savoir. Cette phrase vient directement de la documentation officielle. Elle nous rappelle que, contrairement à un compte en banque classique, les cryptos ne sont pas couvertes par le fonds de garantie des dépôts. Donc même avec une plateforme agréée, si elle fait faillite, le risque de perdre son capital existe toujours. Il faut en être conscient. Ok, donc on a un cadre plus sûr, plus protecteur. Super. Mais en pratique, comment on s'assure que le prestataire en face de nous joue bien le jeu? C'est tout l'objet de cette 4e partie. La vérification. Le message ne peut pas être plus clair. Avant de mettre un seul euro sur la table, il y a un réflexe, une seule et unique vérification à faire. C'est simple, rapide et ça doit devenir un automatisme. Et ce fameux réflexe, le voilà. L'AMF gère 2 listes, et c'est le jour et la nuit. D'un côté, la liste blanche. Ce sont les acteurs autorisés, surveillés, ceux qui offrent les protections dont on vient de parler. De l'autre, la liste noire. Là, on trouve les sites et les boîtes illégales, où le risque d'arnaque est maximal et où il n'y a absolument aucun recours. Le choix est vite fait, non?
D'accord. Mais en pratique, comment on fait? Où est-ce qu'on la trouve, cette fameuse liste blanche? C'est ultra simple, il suffit d'aller sur le site officiel de l'AMF, amf-france.org. On cherche le nom de la société. Si elle n'est pas sur cette liste blanche, la conclusion est sans appel. On oublie, on passe son chemin. C'est potentiellement une arnaque. Allez, dernière partie. On va aborder le scénario catastrophe, celui qu'on espère ne jamais vivre. Malgré toutes les précautions, un problème survient avec son prestataire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce tableau, il résume tout. Si le prestataire est un PSCA agréé en France, c'est la voie royale, on peut saisir le médiateur de la MEF pour trouver une solution à l'amiable. Si le PSCA est agréé ailleurs en Europe, c'est un peu plus complexe, il faudra se tourner vers les autorités de son pays d'origine, mais regardez bien la dernière ligne, c'est la plus importante. Avec un acteur non autorisé, le seul espoir, c'est la justice, et les chances de revoir son argent sont très très faibles. Et là, il faut être très clair. Si on se fait avoir par une entité qui n'est pas régulée, les chances de récupérer ses fonds sont quasi nulles. Ça montre à quel point le choix du prestataire au départ est absolument décisif. C'est cette première étape qui conditionne tout le reste, la sécurité et les recours en cas de pépin. Et voilà, on arrive au bout de ce tour d'horizon. Le cadre réglementaire, les obligations des pros, les protections, tout ça est beaucoup plus clair maintenant. Avec ces nouvelles règles du jeu, on sent bien que l'écosystème crypto est en train de devenir plus mature, plus structuré. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment ce gain de sécurité va influencer les stratégies d'investissement de demain.